Bonjour les amis. Le texte de ce jour va certainement susciter quelques controverses. Ça s'appelle « La complainte de la péripatéticienne ». Pute, fils de pute, quand j'entends ces mots, ça me fait frémir et je pense à ces femmes vilipendées par ces sots idiots qui lancent cette sentence sur une femme qui travaille et fait le plus vieux métier du monde, c'est un fait. Pourquoi le fait-elle? Envie ou nécessité? Peu importe pour moi, elle vend du plaisir contre monnaie et prend son désir ou son angoisse. Mais peut-on réciter pour autant des insultes ou ignominies et se répandre en acronymie? Que celui qui l'insulte se mette nu et s'offre au coup de boutoir féru. Combien ne se lavent pas? Elles doivent pourtant les cajoler, ces oives, leur faire prendre la courte échelle et les faire monter au 7e ciel. Jamais je ne manquerai de respect pour ces filles de joie, circonspectes de ne pas savoir ce qu'elles ressentent au plus profond de leur chair et tentent de minimiser les douleurs qu'elles ressentent. Fils de Pécore et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus. Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, chante Georges dans la complainte des filles de joie. Chanson teinte de paroles fortes et de vérité, crue et dite avec sincérité. Georges Brassens a une très belle chanson, La complainte des filles de joie. Et il décrit par le menu tout ce qu'elles doivent endurer, elles usent de gros, la faire le trottoir, etc. Voilà, c'est un sujet sensible. Dans le temps, il y avait les maisons closes où ces filles étaient protégées des maladies, étaient encadrées par une mère maquerelle. Je ne dis pas qu'il faut réouvrir les maisons closes, mais je dis simplement qu'il faut leur fiche la paix à ces dames. Parce que si elles travaillent, c'est qu'il y a des clients. Voilà. Il y a des hommes qui y vont, voilà, et qui payent. Et je n'arrive pas à me mettre à leur place pour voir ce qu'elles ressentent. Voilà, c'était mon poème du jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai composé, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Je vois de temps en temps des gilets jaunes au bout d'une branche et je vois derrière une voiture ou une camionnette ou un camping-car. Et ces dames travaillent, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est beaucoup aussi cette société qui est censure et un peu cette pudimonderie, qui nous vient droit des États-Unis, où maintenant, on ne peut même plus monter à deux dans un ascenseur, sous peine de se faire traiter de harceleur. Voilà. Écoutez, c'est un peu comment on appelle ça, le balancier. Hein. Trop de liberté, peut-être l'après mai 68, on allait trop loin. Et là, ça nous revient comme un coup de boomerang dans la figure. Bonne fin de journée les amis, et je ne sais pas ce que je peux dire après un poème comme ça. C'est vous qui allez peut-être me le dire en disant tiens, c'est assez intéressant. Mais je ne suis pas le premier, hein, parce que c'est Georges Brassens qui a chanté pour la première fois, et certainement pas lui non plus le premier qui a chanté, qui a fait l'éloge de ce métier, disons-le. On peut tout acheter, là. On achète des biens de consommation, là on achète du plaisir. Et on le paye à un certain prix, ou un prix certain. Voilà, faut-il s'en offusquer? Je mets des points de suspension. Bonne journée, je l'ai déjà dit. Bisous, bisous, au revoir.